Hello, bonjour. Bienvenue dans ce récap débrief de Vichy, assez à chaud au moment où on le tourne, parce que on est jeudi et techniquement on est revenu sur Bordeaux le mercredi. Oui. Mais le temps qu'on Alex monte, ça sortira plus tard. Mais en tout cas là où on est en ce moment, c'est assez à chaud quand même si on a eu le temps d'en parler un peu, même si on va aussi un peu en parler sur le coup maintenant. On va donc vous faire une petite liste des jeux qu'on a repérés, qui nous ont interpellés, sachant que, il faut le savoir, on nous pose souvent la question, on n'a quasi jamais le temps de jouer aux jeux sur les salons, que ce soit Vichy ou Cannes. Là en vrai on a réussi à faire quelques petits trucs, je trouve ça pas mal par rapport à d'autres années, mais voilà, il y a plein de jeux sur la liste qu'on vous a fait que au final on n'a pas testé vraiment, on a été interpellé par l'explication de nos commerciaux, on dit genre oh, ça a l'air cool. Il y en a d'autres qu'on a réussi à y jouer, mais voilà, donc ça va être un peu un mélange de ça donne envie et ça tester, approuver. Voilà. Ouais. Et avant de faire cette petite sélection, on va quand même faire les remerciements. Et oui, la petite étape qu'il faut faire, mais avec grand plaisir. Parce que merci à toutes les personnes qu'on a croisées sur place, que ce soit primo aux autres ludicaires, ludothécaires et autres professionnels du monde ludique. On dit merci à nos commerciaux. Oui. Nos commerciaux d'amour, par exemple, nous avons Julien de Novalis, Adrien d'Asmodée, on a Thibaut, Logan, Robert de chez Gigamic, on a Caroline, Corentin de Tribuo, on a Caroline et Manon de chez Pixie, on a plein de Sonia. Gens. On a Sonia de Yellow, même si on n'a pas pu te croiser Sonia cette année. Voilà. Mais on a eu Raphaël, merci Raphaël, c'était trop cool. Et merci aussi à Flo, quand même. Flo, la croque. Oui, bien sûr. Merci. Guillaume et le nouveau Guillaume de chez les Lucky Duck avec Davy. Tatiana, pareil, qu'on a vu que de très loin, Tatiana, mais merci pour la présentation de chez Ori Games. Simon aussi de chez Ori Games. Ophélie. Non, c'était pas Ophélie. Ophélie et Leïla de Néoludis, oui, toujours. Et de chez Ori Games, j'ai perdu son prénom aussi. Tiffany, merci. Oui, pour toutes les explications. Et le jeu de balconnière dont on parlera. Trop cool. Yes. Voilà, Rachel, coucou Rachel aussi. Mais oui. Hein, voilà. Il y a tellement de gens dans le monde du jeu, mais bon, c'est voilà des personnes avec qui on a le plus parlé, en tout cas pendant ce salon. Et merci aux auteurs qu'on a croisés, on a dit coucou, etc. Voilà, je pense que j'ai dit à peu près merci. C'est pas mal, c'est sûr qu'on en oublie. J'ai un ou deux noms qu'on aurait oublié, mais c'est pas. Enfin, c'est sans fin donc. Thomas Fabrelière, mais on va pas dire non plus que. Thomas Fabrelière, merci, auteur de Petits Sous. Ça c'était trop mignon ça. Voilà, merci pour les petits sous-bocs que tu nous as fait maison. Je vais essayer de donner une photo à Alex pour qu'il puisse le mettre dans le montage. Ouais. Ça sera peut-être moche. C'est pas du favoritisme, hein. C'est juste qu'effectivement, c'était très cool de le voir. Un petit cadeau, un petit geste, c'est toujours touchant. Grave. Merci beaucoup en tout cas. Maintenant que les remerciements sont faits, je pense qu'on va pouvoir passer au jeu. Oui. Alors on va essayer, c'est un peu comme d'hab, un peu à la schlag, donc on sait pas trop comment on va faire, mais on va essayer d'être pas trop rentrer dans les détails sur certains jeux. Juste tous les jeux. Ce qui nous a semblé, ce qui nous a titillé, c'est vraiment la vidéo du titillement, quoi. T'as titillé. Et on a fait une liste sur un magnifique brouillon d'anciens réassort parce qu'on fait bien les choses. C'est dans le désordre, voilà, il y a Behind. Behind de chez Kiff Edition. Voilà, illustré entre autres par Pierrot sur un des scénars. Je sais qu'il y a Maud Chalmel et le dernier c'est Martin Wittberg. Voilà, c'est ça. Donc 3 scénarios dans cette boîte. Vas-y. Si on peut appeler ça scénario, je sais pas. Mais je pense que c'est quand même adapté parce que c'est quand même un jeu qui veut vous raconter quelque chose via ses illustrations. Et en fait, c'est ça, c'est trois parties, 3 scénarios, 3 illustrations à découvrir. En fait, ça va être au dos des petits morceaux de tuiles que vous allez jouer. On les donne tels quels sur l'une des faces. Et on vous dit, bah voilà, il faut réordonner tout ça. Et donc on essaie de reconstituer l'image. Il va y avoir des choses dessinées, des choses écrites. Et on va essayer de comprendre, ah oui, mais attends, mais ça peut aller avec ça. Ah, ici j'ai le début d'une photo, ça semble aller avec la fin. Ou mais on dirait que c'est pas exactement la même photo, c'est comme s'il y avait, je sais pas, un panorama réalisé. Ah attends, ici les couleurs ont changé. Ah, c'est peut-être lié avec cette pièce. Bon, je dis des choses un peu random comme ça pour pas donner justement d'indices sur ce qu'on trouve vraiment dans le jeu. Vous allez constituer
une image, et en fait, c'est pas ça qui vous intéresse, enfin si, mais c'est ce qu'il y a au dos, parce qu'une fois que c'est terminé, vous retournez tout, clac, 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 clac. Alors j'allais dire pour voir si vous avez fait le bon schéma. Normalement, vous allez vous en rendre compte. En fait, quand vous regardez, vous faites. Au début, c'est le chaos total, les pièces sont un peu à droite, à gauche, et plus on rassemble, et plus on comprend ce qui se passe, il y a vraiment une logique. Et donc, on retourne, et derrière, on a la récompense, on a la belle illustration complète qui répond à ce qu'on a vu de l'autre côté. J'espère que c'est pas trop cryptique. Chaud. C'est super chaud de décrire, mais bravo. Hein. C'est très dur à décrire. Wow. Bravo de l'avoir décrit sans spoil. Merci. Quand on le voit et quand on y joue, c'est d'une évidence folle. C'est vraiment dingue. Il y a un scénario d'initiation qui est jouable, c'est ça. Oui. Je vous invite à le faire si vous avez l'occasion. C'est le meilleur moyen de se rendre compte de ce que c'est. Je pense que, enfin j'espère que le public va répondre présent à ça parce que ça fait partie de ces jeux quand on y joue, on se dit mais pourquoi ça n'a pas existé plus tôt en fait et il fallait que ça soit bien réalisé pour que ça fonctionne et en l'occurrence ça fonctionne. Ouais, Pierrot il nous a dit, on a joué avec Jeff, il nous a mis toutes les tuiles là en bordel et il a fait bah voilà, vous refaites l'image. On a fait d'accord. Et puis en vrai c'est tout, il n'y a que ça comme règle. Le jeu vient lui-même, le jeu émerge du matériel et puis surtout des illustrations. C'est pour ça que le jeu en fait c'est avant tout un jeu d'illustrateurs et bravo à ces illustrateurs et illustratrices. Tout à fait. Ok, ma liste. Zénith, ça c'est vous les garçons. Moi, ni vu ni testé, ni... Oh là, attention, ne attendez pas. Qu'est-ce qui vous a titillé? Alors, on l'avait vu avant Vichy, très honnêtement. Il y a 2 ans, on avait joué à l'Alchimie. C'est ça. Mais c'était encore du proto. Je pense que là, il a encore bien évolué. Ouais. Déjà, matériellement, il y a des trucs qui ont un peu changé, mais surtout graphiquement, ça a très bien changé. Moi, je trouve que la patte est franchement cool. En tout cas, ça se détache du jeu habituel qu'on a l'habitude. Enfin, on est dans de la science-fiction. On n'est pas dans de la science-fiction. C'est pas Star Trek avec cette idée de pseudo-réalisme. Il y a un look un peu BD, Ouais, carrément. Et effectivement, c'est plutôt un jeu de pistes. Alors déjà, c'est un jeu édité par Playpunk, si je dis pas de bêtises. Donc ceux qui ont fait Captain Flip, donc évidemment, ce sera le deuxième qu'on l'attend au tournant. C'est plus initié pour le coup. Ça sent très très bon. C'est un jeu essentiellement effectivement de progression. Il y a, je crois, 6 pistes différentes. Il y avait 5 ou 6 pistes, un truc comme ça. On jouait des cartes pour monter sur ces pistes-là, donc il y a un système de majorité. Mais on pouvait aussi essayer de débloquer des technologies qui répondaient à des conditions en fonction de la faction qu'on avait joué. Des bonus, Enfin, c'était... Je vous parle de ça, c'était il y a 2 ans du coup. Mais là, le voir progresser comme ça et... Je sais pas, ça sent très bon en fait, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est génialissime. Donc on l'a pas précisé, mais jeu à 2. Oui, c'est jeu que pour. Et en gros, il y a donc des planètes qui sont entre les 2 joueurs. Et le but du jeu, c'est de gagner l'influence sur les planètes. Soit on gagne de l'influence sur X planètes, j'ai plus vraiment les règles précises dans le jeu. Soit plusieurs fois l'influence sur la même planète en disant ok, celle-ci elle est vraiment à nous. Donc 2 moyens de gagner. Intéressant dans les jeux à 2 avec du tir à la corde, ça va créer tout un tas de points de tension. Pour jouer de l'influence, on va jouer une carte. Cette carte, on la met de notre côté, elle a une valeur et donc valeur qui va se rajouter, qui va faire progresser. Vraiment, on a littéralement plein de petits tirs à la corde qui va faire progresser des jetons. Et surtout, carte qui a un pouvoir et qui appartient à une faction. Et suivant si telle carte est à tel endroit avec telle faction, il peut se passer des choses. Bref, tout est sur les cartes. Il y a un petit peu de gestion parce que vous avez de l'argent. Enfin, de l'argent qui vous permet de développer des technos, mais ça va pas plus loin que ça. Ça reste quand même assez accessible. On n'est pas sur de l'expert, très clairement. Non. C'est très beau, bref, ça, je pense que ça va être un banger, mais quand j'y avais joué à Alchimie, je dis ok, ça, quand ça sort, c'est mon futur jeu préféré, il est là, il arrive. Donc là, on est sur du mois de février, a priori, ça sortirait plutôt pour Cannes. Ça va sortir pour Cannes, Ok, c'est bon. Ça arrive sur BGA bientôt, voilà. BGA vous permettra de bien vous rendre compte de ce que c'est, plus que nos explications floues. C'est tout bon. Ok. Prochain c'est Sail de chez, distribué par Novalis. Je ne sais même pas c'est quel éditeur. Je vais faire juste un truc, continue. J'ai plus le nom de l'éditeur en tête. En tout cas, on l'a vu chez Novalis. Donc du coup, ça va être un jeu duo coop. Et vous mélangez The Crew, Vol de nuit et Sky Team. Vous avez à peu près les sensations de jeu pour ceux à qui ça parle. Très original, on en avait déjà parlé, je pense, à notre récap de Cannes, qui nous avait déjà marqué là-bas. Là, on a eu encore plus d'informations sur vraiment. Je trouve qu'on y trouve aussi
un système de Jekyll et Hyde. Ah oui. Parce que Oui, et de oui, oui. Kitsu au final, Oui, oui. finalement, Oui, oui. vous gagnez des plis et la différence des gains, Fait quelque chose. c'est le déplacement en fait du bateau à gauche ou à droite. Et ça, c'est vraiment stylé. Vous devez juste amener votre bateau jusqu'au bout de la piste, mais au milieu, vous avez des obstacles, un kraken, des montagnes, des trucs il faut pas se cracher dessus. Et donc, du coup, vous devez avancer en jouant des plis sans communiquer avec l'autre sur ce que vous allez jouer. Et quand vous faites la résolution, votre bateau va forcément aller soit à droite, soit à gauche pour vraiment retranscrire le fait que un bateau ça tangue comme ça. Et rien que ça, je trouve que c'est du génie. Ouais, non, Carrément. c'est très bien Voilà, fait. rien que ça. Et donc, faut se mettre d'accord sans se le dire sur vaudrait mieux qu'il aille à droite pour récupérer. Je crois qu'il y a aussi des bonus à récupérer sur le chemin et en évitant les tentacules de kraken qui sortent, etc., etc. Et je crois que tu peux aussi allonger le parcours et y rajouter différents events en gros et obstacles dessus. C'est un jeu qui est assez modulable finalement. Ouais, c'est ça. Mais le principe de base est tellement, je trouve, réaliste. Genre le truc de vraiment genre quoi qu'il arrive, t'iras en diagonale. Là, pour les joueurs de pli qui ont envie de jouer à deux, je pense que ça va être une sacrée proposition qui va vraiment, vraiment sacrément bien tenir la route. Ouais. Une DA assez cool. Par Everson. Exactement. Tiens, du coup, mon amour. Bref, voilà. Je me suis accrochée dans mes 1000 pins, tout va bien. On est d'accord sur Sail? C'est tout bon. C'est le genre de jeu, on n'a pas pu y jouer par exemple. On l'a vu 2 fois, on a eu plus d'infos qu'à Cannes, mais on peut pas vous dire genre tester, approuver, mais on peut vous dire titiller. Complètement. Ah, titillage très fort. On peut dire ça. Kelp, pareil, chez Novalis. Ouais. Duo aussi, duel asymétrique, titillé. Pas joué. Très titillé quand même. Là, Très deux. titillé. on est sur, Je suis curieuse, mais on c'est est sur un jeu à deux qui devrait avoisiner, je crois, les 35-40 euros, je crois. Mais il y a un matos. Ouais, 30-35. Il y a un matos de fou dedans. C'est asymétrie très prononcée entre un joueur qui joue le requin et qui aura une espèce de... Non, lui c'est du dice. Il y a beaucoup d'actions qui sont générées par des dés, mais il pourra en garder un certain nombre, il pourra les modifier, il joue beaucoup avec les dés. Et sur le placement aussi du plateau, ça va être important. Parce que lui, il va traquer la pieuvre qui, elle, joue en deck building pour le coup. Ah, c'est ça. Et ouais, je sais pas si c'est le card d'arrivée, c'est un peu compliqué à dire là. Mais ça joue beaucoup Oui, fatalement. directement, forcément. Et donc du coup, lui, il va jouer des cartes, il peut essayer de gagner en épuisant le requin, si j'ai bien compris. Ou alors, il va essayer d'aller chasser des proies. Mais en fait, quand il chasse des proies, il va potentiellement se faire choper par le requin. Et donc le requin, lui, va essayer de lui bousiller aussi ses points de vie et donc aussi ses cartes. Enfin, il y a vraiment tout un thème qui a l'air de couler de source pour l'auteur. Il y a des petites tuiles aussi, non? Bah oui, parce qu'en fait, le poulpe, là, il se plante. C'est ça, pour se planquer, en fait, il y a un côté où on utilise des petites pièces de mahjong, mais qu'on pose debout, devant soi en tant que poulpe. Il y en a un des 9, je crois, qui est le poulpe, et les autres, c'est juste des leurres, en fait. Et on va, avec des cartes, pouvoir échanger ou demander au requin s'il peut échanger ces deux-là dans telle ou telle position. Là, en gros, c'était ça qui m'a marqué, c'est que le poulpe, c'est vraiment le mindfucker. Exactement, son but, c'est de totalement perdre le requin, et lui, son but, c'est de le trouver. Donc, C'est ça, c'est un jeu de track, c'est une sorte de Fjord Dracula, de Mr. Jack, mais vraiment dans une thématique assez originale, avec un matos assez incroyable. Même toi, t'as envie d'y jouer et que tu as envie de jouer le poulpe, alors que t'aimes pas les trucs à tentacules. J'aime pas ça, les poulpes. Et là, j'ai très envie parce qu'il a l'air de bien mener en bateau le requin. Requin, je pense que ça doit être tout aussi intéressant à jouer. Requin, je pense que t'es vraiment sur le côté où tu dois mettre la pression à ton adversaire. Faut essayer de le déstabiliser psychologiquement, tandis que le poulpe ou la pieuvre va construire son jeu et va aussi mener le requin par le bout du nez, mais je pense que dans le ressenti de jeu, comme dans la mécanique, il y a presque 2 jeux différents en fait qui se croisent. Puis on rentre pas du tout dans le détail, mais il y a plein de petites richesses. Le poulpe qui peut choisir de dévoiler des lieux sur lesquels il n'est pas, donc en abaissant les petits mahjongs, tac, je suis pas là. Oui, mais sur les mahjongs, il y a des petits symboles. Les petits symboles lui font du coup gagner des pouvoirs. Il y a pas mal de jolis coups à faire et aussi de coups bêtes. Vraiment, on sent que c'est le genre de jeu où quand on perd, c'est vraiment parce qu'on s'est probablement mis tout seul dans la panade en fait. Très hypé là-dessus. Ok, ensuite j'ai quoi? Ah, un autre duel. Azul duel. Ah oui. Effectivement, l'annonce qui fait toujours un peu... Ouais, alors, faut être honnête, cette année, ou même l'année dernière, depuis l'année dernière, les versions duel, ça pleut. Ça pleuvre très fort. Ouais. Et on arrive à une phase de bon, qu'est-ce qu'ils vont faire en version duel? On fait des petits paris sur, sur quel duel va arriver. On a vu le Azul duel, on a fait...
Et ben non, il fait partie de cette liste des duels qui sont trop bien, qui effectivement, le jeu Azul se joue à 2 parfaitement. Oui. Ils ont fait Splendor Duel alors que Splendor à 2 ça marche très bien. Et ils ont fait pourtant un jeu Azul Duel trop cool. Enfin, pareil, pas Je sais joué. pas jouer, hein. Enfin, moi Pas je joué. m'avancerai pas autant que ça, mais. Pareil pour Kelp, on n'a pas joué donc on sait pas. On sait Ça pas, donne mais envie. en tout cas, ça donne vraiment envie. Je trouve que Plus ils nous l'expliquaient, plus on était genre. les en règles, fait, ils ça n'ont a l'air pas pas juste mal. divisé le matos par 2, ils ont apporté des règles et Ouais. il y a un changement sur la prise de carreau qu'il fallait absolument apporter pour donner un côté différent à 2. Un peu méchant aussi. Il y avait une subtilité sur le positionnement aussi, mais que là j'ai pas en tête, mais je sais que du coup, c'était pas juste Azul divisé par 2. C'était vraiment, il y avait une autre proposition. En gros, t'as les fabriques, elles sont en forme de pleine lune c'est ça. et de demi-lune, enfin soleil en fait, croissant. Et il y a toujours le système de prise de tuiles, sauf qu'au lieu que les tuiles qu'on ne prend pas vont au milieu, là, dans la poubelle, et ben le joueur qui a pris les tuiles, ce qui reste, il va les mettre à l'envers, enfin il va les empiler sur le petite face croissant de lune, là, sur le côté de la fabrique, et il va les empiler dans l'ordre qu'il veut. Et ça veut dire que pour le prochain joueur ou lui-même plus tard, et ben si on veut se servir dans cette pile-là, parce qu'on peut plus se servir dans la poubelle, il y en a pas, et ben on sera obligé de se servir par en haut jusqu'en bas. Donc on peut vraiment imposer un rythme de prise de tuiles. Si on sait que le gars en face il veut absolument le bleu clair, ben on va lui foutre tout en bas de la pile, comme ça il viendra pas le prendre. Le système de récupération en fait des carreaux en fait, ça a complètement changé et ça pour le coup c'est un bon changement en fait. Ouais, t'as beaucoup de contrôle justement sur ce que tu laisses à l'autre. C'est vraiment genre ok je prends ça, mais ça c'est pas juste poubelle libre service. Donc à voir. Peut-être que c'est une bonne idée. Il y avait d'autres trucs, mais c'est vraiment ça qui m'a marqué. J'avais pas, quand j'ai vu la boîte, je me suis dit, oh là là, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Enfin, Azul, c'est bien à 2 déjà, quoi. Bah oui, c'est ça. Et bon, après 5 minutes de pitch, après avoir un peu vu quelques mécaniques majeures, qui quand même justifient la version de joueur, mince, j'ai très envie d'y jouer. Voilà, ça se trouve, je vais détester au bout d'une partie, mais là, vraiment, ça donne envie. Ouais, ça donne sacrément envie. Ouais. Et puis la boîte est belle. C'est très joli. Oui. Ça, ils ont réussi, encore, c'est joli. Pas du tout un duel. For a Crown. Pareil, pas joué, mais on a tous très très envie. Enfin non, pas moi du tout, parce que sinon je vous renverse la table sur la tête et je pars et on n'est plus jamais amis. Ça a été vendu comme un jeu d'enfoiré. Oui. Donc tout de suite, moi je signe. Après, la thématique fait un petit peu Robin des Bois Disney, tu sais, avec les différents personnages, mais qui sont carrément qui ont des looks d'animaux. Ouais. Et c'est un jeu d'enfoiré dans lequel il faut être le plus riche. Il faut en fait essayer de perdre le moins de sous parce qu'en fait, on va, si je me souviens bien, récupérer des personnages. Ces personnages-là, on va les mettre dans une pioche commune. Oui. Mais quand on va les acheter, on va les mettre dans un sleeve de notre couleur pour indiquer qu'il nous appartient. Déjà, il y a des sleeves fournis dans la boîte, moi je trouve ça Ce qui est plutôt cool. Matos très sympa. On met ça dans un tas, puis après on va en recruter, je crois, 2 ou 3 chacun, un truc comme ça. On mélange le tout et ensuite on va les sortir. Et quand notre carte sort, on dit comment on la résout. Alors évidemment, c'est là où on va queener. Et bien c'est ça, parce qu'en fait, il y a des cartes qui sont cool où je la révèle, je gagne 2 ou 3 ou 4 d'argent, je sais pas, je les fous dans mon coffre, ok. Il y a des cartes où on dit, il y a des joueurs, un joueur ou 2 joueurs qui vont perdre tant de sous. Et là, vous désignez en fait. Et c'est là que ça rend le jeu du coup super bien. Parce qu'on regarde un peu. En plus, comme c'est du deck building un petit peu, on essaie de regarder, on dit, mais lui, ça fait 3 tours qu'il se boit un franc thune, vas-y, on va perdre des trucs. Il y a un système où on peut faire perdre de l'influence, une sorte de cartes qui vont. Un peu comme des mauvaises rumeurs en fait. Et ça fait descendre votre tableau qui est sur une piste. Plus c'est haut, mieux c'est. Plus c'est bas, plus vous allez prendre cher, quoi. Et c'est vraiment. Enfin, moi, je trouve que c'est le genre de jeu où. On va tous queener, c'est surtout le plus riche qui va queener pour que les autres payent. En plus, nos points sont dans un petit coffre. Alors là, ça se trouve, je suis super riche. Mais je suis, non, pas moi, vous faites que m'attaquer alors que j'ai plus rien. Et les autres se disent, oui, c'est vrai qu'on n'arrête pas de l'attaquer, on doit peut-être arrêter alors que c'est pas vrai. C'est ça qui est génial en fait. Je trouve ce genre de jeu, ça manque pas mal dans le milieu ludique où de plus en plus, il y a des jeux qui vont un peu se lisser pour que on puisse tous gagner ou pour qu'on dise qu'il n'y a qu'un perdant et les autres gagnent. Ça fait du bien de revoir des jeux qui il y a 20 ans était oui on va se faire des crasses, quel est le problème, et là du coup c'est vraiment je t'attaque parce que tu m'as mal parlé. Évidemment, et je trouve que ça fait du bien dans ce genre de jeu, même si du coup le design il rend un côté un peu plus gentil, quoi, ce que je trouve encore mieux, quoi. C'est chez Repoprod. Ouais, chez Repoprod, c'est Repoprod. Je vous adore chez Repoprod, mais ce jeu je ne pourrais jamais m'en approcher. Intrigue, les trucs comme ça, Oriflamme. Il y a un petit côté Noé, tu sais, quand tu fais des crasses et que t'as joué un petit panda. T'es tout mignon, une petite souris, mais carrément pleurer les joueurs, quoi. J'aime bien ce genre de jeu, je trouve que ça fait un côté mignon et un côté méchant, et je trouve ça drôle. J'aime bien cette dichotomie.
On enchaîne sur un jeu réellement gentil et mignon. Est-ce que vous essayez de deviner? Ouais, un petit peu, mais Il alors, va falloir m'aider. Mais mignon. Oh, est-ce que c'est refuge? Ah, Yes. Ah, trop pas fort. mal. Vas-y, t'as le droit d'en parler, du coup, t'as gagné. pas mal. Yes, j'ai le droit. On est sur un jeu de chez Bombix. Oui. On est sur un jeu très coloré, très familial, 8 ans et plus, donc tout public hein, quand on dit familial. Ici, il y a un mélange de stop ou encore et de backbuilding, une thématique toute mignonne. On part se balader dans la forêt, on va faire un aller-retour. Donc l'aller, c'est quand je vais tirer les petites tuiles de mon sac, et clac, 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 je les mets les unes à côté des autres. Et puis, bah, il y a des moments où bon, c'est un petit sentier, ça fait gagner quelques points. Là, j'ai vu des forêts, c'est sympa. Ah, on a observé un animal. Ça, c'est vraiment intéressant. Pourquoi? Parce que quand j'estime qu'il est temps de rentrer à la maison, eh ben, je vais en gros faire mon chemin à l'envers et là, clac, 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 je vais pouvoir faire des photos de là où j'ai vu les animaux et donc ça me fera des points. Le truc, c'est que, eh bien, quand on tire nos cartes, enfin nos petites tuiles de nos sacs respectifs, eh bien, on peut y trouver des mauvais temps. Et les mauvais temps vont s'accumuler. Et au bout d'un moment, c'est l'orage et la pluie. Et là, tous les gens qui ne sont pas rentrés à la maison, bah, ils vont perdre des points bêtement parce qu'en fait, tous les animaux que vous avez vus sur la route à l'aller ne seront plus là au retour. Ils se sont cachés. Ils ont fui Nous, on l'orage. court comme des déglingos sous la pluie. Hein. C'est ça. Et il y a vraiment cette thématique un peu printanière, automnale qui se mélange avec le soleil, la pluie, des jolies couleurs. De sépio. Voilà, ouais. C'est très. Je sais pas, très coloré, sans en faire trop, c'est hyper poétique. Ouais. Rien que pour parler de l'ambiance du jeu, hein, parce qu'en soi, on avait même une toute autre ambiance et une mécanique qui marche super bien. Et donc un petit côté deck building, puisque backbuilding, merci beaucoup. Dans les cartes que l'on va poser, on va pouvoir récupérer des petites ressources et on va pouvoir donc acheter des nouvelles tuiles qu'on rajoute dans son sac, tout simplement. Tout à fait. Voilà, donc refuge, bon coup de cœur. Ouais, vraiment. Ça, on y a joué, on peut dire. Ça, on y a On joué. a fait, alors, pas une partie complète, parce que bon, ça c'est vraiment du luxe, mais on a Ça fait quand arrive, même au moins 4 ou 5 fois. Ouais. Ça arrive sur la fin d'année. Normalement, ouais, c'est pour Noël. C'est vrai cool. En tout cas, Noël, il est là. Franchement, ça, c'est très 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 agréable à jouer. Ça va faire partie de nos recommandations, hein, ça y a pas de souci. Un enfant qui nous a marqué. Ah, tu fais des quiz, j'aime bien. En même temps, il n'y a qu'un enfant qui nous a vraiment marqué, qu'on avait déjà vu à Cannes, et on n'avait pas le droit d'en parler à cette époque-là. Les cherche tout. Éclaire tout. On dirait que t'as un Je savais que c'était pas ça, mais bon, il fallait bien que je lance quelque chose. Éclaire tout. Ok. C'est un jeu qui tient uniquement sur son matériel, enfin non, uniquement, majoritairement sur son matériel. Mais en fait qui est du génie. Ah ouais, c'est très cool. Ouais. Du génie. Je crois que j'ai encore une story vidéo, je te Sûrement, l'enverrai. mais bon, pour expliquer, en gros, c'est comme si vous aviez un Ouais Charlie devant vous, mais avec un calque noir par-dessus, vous voyez rien. Et pour voir, en fait, vous avez une petite languette qui va vous permettre d'éclairer, du coup, la zone pour chercher un élément que le jeu va vous définir. On va tirer une carte et il va falloir trouver l'élément et on va essayer de trouver un certain nombre de personnages. Ou d'éléments. Ou d'éléments, en fait. Et il faut être au plus proche de cette valeur-là, parce que si on la dépasse, je crois qu'il y a un malus. Oui, je crois qu'il y a un malus. En fait, et si on est trop bas, si on est en dessous du chiffre, c'est le méchant, c'est la lune qui avance. Et nous, notre but, en fait, c'est d'avancer nos pions et de faire le tour de toute la piste avant que la lune ait rattrapé les deux petits pions, parce qu'il y a deux pions à faire. Mais juste le matériel est incroyable. Il y a le petit système du compète aussi. Ça c'est coop, mais en compète, c'est juste faut retrouver les éléments le plus rapidement possible. Il y a un système très cool parce que vous avez un diamètre pour votre lumière là qui éclaire pour la lampe. Du coup, c'est la lampe torche. Et en fait, ce qui est chouette, c'est qu'à un moment, vous allez aussi à la fin du tour lancer un dé. Parfois, il y aura des logos de lune, donc vous ferez avancer la lune. Et parfois, il peut y avoir un logo de batterie faible. Dans ce cas-là, vous retournez la languette et du coup, le cercle devient plus petit. Et alors là, c'est la galère pour trouver les trucs. Ouais, c'est vraiment. C'est très très cool. C'est très bien édité. Ça tient à 3 fois rien. Hein. C'est franchement chouette. C'est du carton imprimé, la feuille calque, des jolies illustrations et on avance. Ça marche tellement bien. Et au cas où, en plus, si on trouve pas les éléments, derrière la carte, il y a les réponses. Où c'est pointé. Où c'est pointé en fait sur votre fiche. Cette mécanique de si on dépasse, on est puni, parce qu'on les connaît les petits malins. Alors combien il y a de bonhommes avec un chapeau pointu? 18. Je dis allez, la plupart du temps il y en a 6. Allez, hop. Je fais semblant de chercher, j'en ai trouvé 3. Je dis allez, c'est bon, j'en ai trouvé 6. Alors regarde. Non mais Antoine, il y en avait 4 en fait. Clac, et là t'es puni, donc vraiment tu as tendance à dire un chiffre plus bas. Enfin c'est plutôt malin.
Mais vraiment le matos, il est extrêmement bien fait pour avoir vraiment la forme de la petite loupe, le faisceau qui est dessiné et le petit rond. Alors là vraiment. C'est très très cool. Avec Fanny, on l'avait vu à Cannes, on dit et puis on nous avait dit non, pas encore les photos. Ah ouais, on avait été frustrés un petit peu. Et là, trop contente. Donc vraiment, j'essaierai de te passer la vidéo, même si c'est format Instagram du coup, donc vertical, c'est pas grave. Au moins ça fait un aperçu. Ok. Ah, ça, un jeu qui sort pas avant 2025. Zénith. Non, déjà dit. C'est bon. Avec Tiffany. Ah bah c'est Zénith. Non. Balconia. Balconia. Wouh. Donc c'est un jeu à deux de tir à la corde avec des planètes et les running gags. Oh là là. C'est pas si compliqué que ça à expliquer. On est face à face, c'est un jeu à deux. On va construire un immeuble en y mettant des petits balcons qui sont connectés les uns à côté des autres, sur lesquels on voit des habitants qui font des trucs. Ils vivent leur vie, c'est assez vivant, c'est assez animé. Et donc entre les deux joueurs, il va y avoir le plateau de jeu qui est vertical, qui est composé de, si je dis pas de bêtises, 25 cases. Je crois qu'on est sur du 5 sur 5. Il y a la porte d'entrée, donc finalement ça fait 24 cases. Et si je me rappelle bien, on va jouer 14 balcons, 14-15 balcons, 14, donc il restera plus ou moins une dizaine d'emplacements vides, ce qui fait que d'une partie sur l'autre vous ne poserez jamais les choses de la même manière. Et le jeu a un aspect split and choose, par contre on split pas comme on veut. En fait c'est mon tour, c'est moi qui ai la main, je récupère un petit jeton, c'est le jeton 8, je vais chercher le balcon numéro 8, c'est un espèce de petit carré en carton et donc du coup il y a 4 faces, il y a 4 balcons possibles. Et ça je vais le positionner sur un petit plateau. C'est en forme de carré, il y a un côté bleu qui va toucher 2 faces, il y a un côté rouge qui va toucher 2 faces. Bleu c'est moi, rouge c'est mon adversaire, je donne ça et mon adversaire lui va positionner ça comme il veut. Et donc et ensuite il va le poser, non c'est moi qui positionne, je le donne. Tu positionnes, et lui il est obligé de faire. Ce qui fait que en gros je vais lui dire tiens tu choisiras entre cette face et cette face, puisqu'elles sont de ton côté rouge, et moi j'aurai cette face ou cette face vu qu'elles sont de mon côté bleu. C'est bien plus clair à expliquer comme ça. Par contre c'est mon adversaire qui choisit où il va mettre, dans quel emplacement. Quelle face des deux, parce que et quelle face, c'est-à-dire que c'est vrai, il y a un petit côté pile ou face finalement, et des fois on se dit bon ok ça. Je crois que dans son scoring, parce qu'on voit pas ce que fait l'autre, c'est hyper intéressant parce qu'il y a un oiseau qui chante et plus il y a de notes de musique et plus ça lui fait gagner de points. Donc c'est sûr qu'il va vouloir faire ça et donc il va me donner cette face où moi il y a un monsieur avec un polo qui est en train d'étendre son linge et plus il y a du linge, plus moi ça me fait gagner des points par exemple. Il y a tout un tas de petits critères comme ceci. Et ben non, en fait il a mis de l'autre côté parce qu'il y avait un autre scoring que j'avais pas anticipé. Il faut essayer de se souvenir un petit peu de ce que fait l'autre, ce qui est jamais complètement faisable. Non, plus ou moins essayer de se rappeler de la tendance générale. Tout en, quand c'est notre tour, poser le balcon au bon endroit sans donner le truc qui claque, fera gagner une explosion de points à notre adversaire. La petite porte d'entrée, elle est tirée au hasard aussi, elle vous donne un scoring général. Chaque tuile vous donne des symboles et donc sous forme de petits personnages, de petits icônes, etc. Mais aussi une manière de scorer. C'est assez riche. Et puis le design, en fait ça fait grille un peu de puissance 4, dans le sens où vraiment c'est entre, de puissance 4, mais en cube, donc c'est très cool, on peut se voir à travers la grille quand t'es petit. Et après les dessins dessus font très parisiens, je dirais, tu sais les petites BD parisiennes là. Ouais, un peu. Clichés parisiens sur fond blanc. Avec juste des pointes de couleur dessus, mais tout est en noir, en blanc avec juste des petits dessins comme effectivement, j'allais dire un peu méditerranéen, mais c'est vrai que parisien ça le fait, vous voyez ces balcons très colorés, très vivants, c'est vrai qu'il y a un peu de ça. Maintenant que tu le dis, ça fait très Amélie Poulain en fait quelque part. Voilà. Il y a une poésie générale qui se dégage du jeu, donc la direction artistique telle qu'on l'a vue va être retravaillée, mais je crois que ça reste dans la même ambiance. C'est ça, Tiffany nous a rassuré, ça allait rester dans la même ambiance, la même direction artistique générale. Ouais, ça il me tarde bien. C'était très agréable. On fait juste une pause là parce que je vois qu'on arrive un peu à court là, mais juste une pause et après on relance après. Ah ben allez. Pause. Fin de pause. Alors, on enchaîne. On va essayer d'aller un petit peu plus vite, sinon on vous fera 2 heures de vidéo. On enchaîne avec Divinus. Alors en plus on va le faire très vite parce que c'est un jeu à campagne, donc on ne va pas vous spoiler, et nous-mêmes de toute façon on a tout fait pour ne pas être spoilé parce qu'on va faire cette campagne. C'est un jeu à legacy de campagne compétitif où l'histoire c'est que les dieux du panthéon asgardien ont dit on sait pas pourquoi d'ailleurs, venez on va envahir les Grecs. On va le découvrir. Voilà, on va envahir leur panthéon. Bien évidemment les dieux grecs sont pas d'accord, hop c'est la guerre entre les deux panthéons et nous on va incarner les héros au milieu et
on va essayer de faire partie du clan gagnant. Voilà. Mais sauf qu'on sait pas jusqu'à la fin de votre legacy, vous ne saurez pas qui va gagner et en fait c'est vos choix et vos parties qui vont faire qui va gagner. Ça c'est la thématique. Après mécaniquement c'est pas non plus très compliqué. Vous avez un pool. Je crois, non ? Ouais, en fait c'est un jeu de connexion de tuiles et on va avoir un pool de dés, on va lancer les dés et les dés vont être utilisés pour récupérer différentes tuiles. Au début les tuiles servent pas à grand chose si ce n'est pour remplir des petits objectifs. Ouais. Et au fur et à mesure faire on pourra, Dieu. quand on remplit des objectifs, on les met dans l'application retient qui a fait quoi et on va mettre des petits stickers à droite à gauche sur les dés, sur les tuiles. Sauf que sur les tuiles après. Ouais. Et sur ce que les tuiles après, elles reviennent dans le lot. Donc ce que vous avez mis comme temple sur telle tuile va être utilisé par un autre joueur, peut-être potentiellement plus tard, et l'application ça le reconnaît. Voilà. Ça c'est cool. Et ça a l'air incroyable, ça a l'air juste trop bien fait en fait. Au fur et à mesure de vos parties, vous allez faire plaisir à des dieux ou pas, et en fait ça va impacter, genre vous avez fait chier la divinité asgardienne, je sais pas, Loki, bah ok, l'application elle a retenu, et peut-être que plus tard ça va vous faire chier. Ah, ça. Poste de tuiles, mythologie, Legacy, tout est bon en fait. Voilà, donc on a trop hâte d'y jouer, dès que ça arrive on se fait la campagne, ça va arriver à Noël donc c'est impossible, ce sera l'année prochaine. En 2027, en 2027 vous aurez un retour. Si on dort pas, ça passe. Ah oui, mais je suis bête moi. C'est vrai. Alors, extension Acropolis. Oh oui. De Monsieur Messo. Alors, toi, déjà Acropolis. Une extension Acropolis. Acropolis, déjà, c'est ton gros bébé. Ouais. Avec ta tête qui est dessus depuis sa sortie. Depuis qu'il est sorti, ouais. Voilà. Donc, je sais que quand t'as vu l'extension, c'est genre. Ah ouais, il y a un peu de ça. Donc, extension Athéna qui va rajouter la possibilité de construire la statue d'Athéna en réalisant certains motifs sur dans votre cité, ce qui vous permettra, si vous arrivez à construire la statue en entier parce qu'elle est en plusieurs morceaux, de faire gagner des points grâce à vos blocs de pierre qui va vous rester en fin de partie, si vous en reste, et si vous avez réussi à en avoir tout du long de la partie, parce que évidemment peut-être qu'à ce moment-là les autres joueurs seront moins enclins à vous laisser les possibilités de l'avoir, bref, mais également de récupérer lorsqu'on va faire progresser la statue d'Athéna, des tuiles qu'on a le droit de poser immédiatement et qui sont des tuiles plutôt intéressantes, plutôt juteuses, comme par exemple des tuiles bicolores, et voilà, et qui comptent comme étant les deux types de terrain, ce qui peut être quand même très très intéressant, surtout que vous la posez immédiatement quand vous la recevez, donc si j'ai de la place au 4e étage, oh génial, je mets directement au 4e étage, oui mais si vous l'avez mis au 4e étage, ça veut dire que vous l'avez mis tard dans la partie, donc peut-être que vous l'êtes fait voler avant, et donc il faut peut-être la récupérer plus tôt, oui mais plus tôt je pourrais la mettre moins haut, bref tout un tas de petits dilemmes, pas si complexe que ça, mais voilà, juste qu'il faut comme couche de dilemme sur un jeu familial, voilà, je veux y jouer à tout prix. C'est vrai qu'elle a l'air très sympa. Ça a l'air cool. Un jeu c'est comme du Pandémie mais encore plus méchant. Oui, c'est Daybreak. Daybreak de... le Spiel des Jahres, voilà. Le Kennerspiel des Jahres. C'est expert. 2024, ça. oui. Oui, ça veut dire ça. C'est initié expert, c'est une espèce de global pour les Allemands. Résumé de façon, je vous dis, un pandémique encore plus méchant, à peu près. Ça joue beaucoup sur on doit dépolluer la planète, sauf qu'on commence la partie et la planète est déjà dans la grosse crotte, comme maintenant. Et donc du coup, vous commencez très mal et il va se passer que des trucs pas bien. Et donc apparemment, c'est méga chaud de gagner parce que il vous arrive vraiment que des trucs hardcore. Contrairement à Pandémique, je trouve qu'il y a ce système où on joue vraiment un pays, quoi. Il y a tout sur le pays. Alors je sais plus c'est quoi exactement les caractéristiques, mais il y a plein de choses à gérer. Ouais, il y a une asymétrie aussi. Ouais. Enfin, vraiment c'est cool. On a l'impression d'avoir plus d'impact dans le jeu qu'un Pandémique où on nous donne juste un personnage. Toi tu seras médecin, toi tu seras chercheur. Là vraiment gérer son pays, faire des choix ensemble pour sauver la planète. Je trouve que finalement la thématique est assez cool. Ça donne envie de s'y pencher, quoi. Pareil, sauver la planète. On gagne à partir du moment où la situation arrête de s'empirer d'année en année. Voilà. On considère que si on arrive à stabiliser la planète, c'est déjà pas mal. C'est déjà bien. Plutôt cool pour renouveler un peu le jeu coopératif, plateau un peu expert, un peu connaisseur, quoi. Là, quand on vous dit Legacy, quand on vous dit Pandémique, vous imaginez probablement un plateau, carte du monde, des petits jetons, des choses comme ça. Le matos, c'est pas vraiment ça. Ça va être plus dans les sensations de jeu, d'urgence, de situation qui va s'empirer de tour en tour, qui est catastrophique dès le tour 1. Voilà, c'est ça qui va vraiment faire le côté Pandémique. Une DA qui mettra pas tout le monde d'accord. Nous, dans l'équipe, on n'est pas tous ok là-dessus. Moi, je la trouve sympa. Moi, je trouve ça cool. Je trouve ça ignoble. Mais voilà, ça n'empêche pas que le jeu en par contre, ça donne envie d'y jouer. Grave.
Lehman? Non, je dis peut-être des crottes. Tom Lehman? Non. Non, c'est pas Tom Non. Lehman. Oh là là, j'ai une méga mauvaise mémoire. Non, mais là, Je sais pas pourquoi j'ai essayé, hein. Je me Il suis est dit, proche mais des le dis pas, Alice, même quand t'es sûre, tu le dis pas. Et là, j'ai fait, bah non, allez, vas-y, c'est 23h, un retour de Vichy, tente un nom. Non, oublié. On va passer à une nouvelle version d'un jeu que t'adores. C'est la 3e version qui a amélioré. Genre, ah, mais ce jeu-là, mais quoi qu'il en soit, c'est un jeu trop bien. Il y a eu une première version, une évolution et un undercover. Oh punaise, oui, Time Bomb. Il est nul! Time Bomb. Il est nul, pourtant ma devinette était très Ah, bien à mais oui, fond, y a pas de Antoine. problème. Non, oui, ok. Ah oui, Time Bomb, ouais. Time Bomb, Non, mais Time Bomb Undercover. Grâce au dernier indice, je l'ai eu, sinon j'y étais pas non plus. Time Bomb Undercover qui a l'air de. Comment dire? Pas corriger, mais apporter une nouvelle couche dans la déduction. C'est vraiment un mix entre le Time Bomb Evolution et le Time Bomb Standard. Il n'y a pas de différents types de bombes. Alors non, par contre c'est des rôles différents. Il y a des, je crois qu'il y en avait un, c'est une espèce de. Bon, il y a un shadow déjà qui est au milieu. Voilà, Qui, c'est lui, le shadow. Lui, il y en a qu'un et lui, son but c'est de se faire couper lui-même. C'est lui qui doit révéler la bombe, je crois, pour Ouais, gagner, ouais, c'est effectivement. Et en fait, il y a des rôles spécifiques dans des rôles. Ça m'a fait penser aussi un petit peu à Saboteur avec l'extension où justement il y a plein de rôles différents. Il y a notamment au début de la partie, on cache notre carte rôle, on montre à notre voisin une lettre qui est juste en dessous, et cette lettre-là, elle indique en gros, en fonction de sa couleur, de quelle équipe on fait partie, sauf que il y a des bleus qui ont une lettre rouge et il y a des rouges qui ont une lettre bleue. Et alors ça... Ils sont en minorité évidemment, hein, Bah, bien sûr. pour qu'on ait envie d'y croire, Alors mais ils sont là. Ça fout le chaos parce que l'autre là, il est rouge, alors qu'en vrai non, il est bleu et du coup il a essayé enfin, ça amène vraiment cet aspect de discussion, parce que c'est vrai que des fois dans le Time Bomb on se dit bah si on discute pas il n'y a pas de jeu, c'est vrai, mais du coup il faut amener les joueurs à discuter. Ouais. Et là ils ont amené l'outil pour discuter en plus des rôles. Ça a l'air juste trop bien. Par contre c'est plus dans la petite boîte minigame, C'est plus grand, c'est ouais. un peu plus grand. Ça rentre plus dans Mais ça a l'air cool aussi, hein, vraiment. Les 3 Time Bombs, franchement, le 1 était très cool, le 2 je trouve encore mieux, mais alors là celui-là, je pense que ça va être très très cool aussi. Ça titille pareil. Alors, Antoine, ça, Ok. Et ça, J'aurais pas dû. J'aurais pas dû dire ok pour voir si tu poussais le mime plus loin, je suis bête. Surfosaurus Max. Alors celui-là, c'est pas qu'on soit hypé, c'est pas qu'il nous titille, c'est qu'on a déjà plusieurs parties dans les pattes. Oui. Oui. C'est le prochain jeu de cartes que je ne vais pas lâcher. C'est le prochain jeu avec lequel je vais harceler tout le monde pour qu'on veuille bien faire des parties avec moi pour que j'ai ma dose. Donc Ça- comment le décrire? c'est dur. Non, c'est dur. pas Justement, Corentin a dit, notre commercial a dit, personne n'a encore réussi à me trouver un truc à le Et bah comparer. si, celle non. du passe-temps m'a dit le jeu des Fugiflush. Ah oui, il y a un peu de ça Il quelque m'a part. dit Fugiflush. allez, allez. Je n'ai En gros, vous avez des cartes, alors qui représentent des dinosaures qui font du surf, bah, ça on s'en fiche. Des cartes de différentes couleurs, des cartes de différentes valeurs. L'idée c'est qu'on va tous jouer une carte, puis une deuxième carte, puis on va regarder la meilleure combinaison. C'est pas la meilleure combinaison des cartes que vous avez devant vous, parce que vous avez 2 cartes, donc ça va pas faire des combinaisons incroyables. C'est en prenant toutes les cartes au global. Si bien que, bah, si par exemple moi j'ai une carte verte et qu'il y a d'autres personnes qui ont joué de vert, suffisamment de cartes vertes, donc admettons 5, ça dépend un peu du nombre de joueurs, c'est 4 ou 5, pour faire une couleur cool. Ma carte verte va être validée vu qu'elle fait partie de la couleur. Oui, mais ça peut-être qu'un autre joueur l'a senti et donc il a blindé aussi du vert avec des valeurs plus hautes, parce que en cas d'égalité, qu'est-ce qui fait qu'une formule, qu'une suite de cartes est plus forte qu'une autre? Bah, c'est les valeurs élevées. Et il va me faire sortir, parce que si on prend par exemple que 5 cartes en compte mais qu'il y a 6 verts et que moi j'ai la valeur la plus basse, je me fais éjecter. Oui. Voilà en gros. Et donc, vous allez lancer des tendances, et c'est là où la thématique surf paraît complètement tirée par les cheveux, mais en fait elle fonctionne bien. Bon, les dinosaures on oublie. Parce que justement, vous allez lancer une tendance, une vague, hop là, je joue une couleur, j'espère que vous avez du bleu, c'est un jeu où il faut parler, c'est un jeu de blabla. Est-ce que quelqu'un a du bleu autour de la table? J'ai du bleu, j'ai du bleu. Ah bah les gars, on a qu'à se faire un bleu. Ah bah ouais, c'est parti, pim, je joue un bleu, notre joueur va jouer un bleu, oui. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai pas forcément remarqué, c'est que les autres joueurs, ils sont en train de jouer des cartes qui se suivent. Et donc, ils vont essayer de faire une suite, par exemple, dont sur laquelle je ne serais pas inclus. et donc tu pourras pas scorer tes cartes. C'est ça, on va essayer de faire cracher des cartes aux autres joueurs, ou juste leur faire cracher des infos. Ah, et si on se faisait du vert là, vous avez du vert? Ouais, j'ai du vert, j'ai du vert, j'ai du vert. J'avais pas de vert, moi, je m'en fichais faire du vert, je voulais juste savoir s'ils en avaient dans leurs mains. C'est vraiment hyper malin comme truc. Ah, c'est vraiment c'est du régal. Banjo du coup. C'est Banjo qui propose ça. Banjo, 2024, là, ils attaquent très très fort entre Link City et ça. Ouais, et bravo pour avoir réussi à
édité ça alors que ça venait de l'Allemagne. Ils n'ont pas pu changer la couverture, malheureusement, parce que c'est comme ça quand on bosse avec les Allemands, ils ne veulent pas changer. Vous pourrez pas les protéger. Non, elles sont en forme de... À moins que Banjo édite des protège-cartes en forme de surf, mais sinon, pas protégeable. Mais c'est drôle. Mais c'est drôle. Ah, c'est vraiment génial. Ça fait le taf. Ah oui, c'est la femme de un... Voilà, t'as compris. Ah non, Ouais, non. C'est la femme. Ah, c'est la femme, je suis bête. Marie Curie. Mais non, c'est quoi Non, la femme du squelette. rien compris. moi je l'ai, mais je... Nous, on est en train de ben faire un débrief de Vichy, Alors, elle nous fait un time's up, quoi. Elle a rien compris, tu sais. Mais si. La vache. Allez, tu sais. Skull Queen. Ah ben Ah, la femme de Skull Skull King. Il King. y a Skull King. Et il y a Skull Queen. Hop, on arrive dans une salle à Vichy, on voit Skull Queen, on se dit... oh, mais non, mais qu'ils ont enfin, fait mais soyez originaux. Et là tu joues, et puis tu juste... hop, tu dis plus rien, parce que c'est original. C'est génial. Voilà, alors pas dans sa thématique et pas dans son titre, enfin peu importe, hein, vous jouez pas un jeu pour la thématique Non. ni le titre. Là en termes de jeu de pli, si vous voulez quelque chose de bien foutu, qui vous sorte de vos habitudes de jeu, tout en restant assez classique Ouais. dans sa proposition de base, avec 4 couleurs et une couleur qui est demandée, et il faut la jouer sauf si vous l'avez pas, enfin là-dessus ça reste classique. Par contre, la manière dont on marque des points, Ouais, là, c'est le vrai truc qui génialissime. change, hein. Vous avez une petite planche devant vous, tout le monde a sa petite planche, sa petite tuile qui est numérotée 1, 2, 3, 5, 8, quelque chose 1, comme ça. 3, 5, 8. Un 3, 1, 5. 3, 5, 1, 3, 5, 8, il n'y a que 4 cases. Il y a que 4 Eh ouais, il n'y a que 4 cases. C'est pour ça que je tombe souvent. Ouais. Vous allez. Et il y a un 10, je crois. Non, je crois c'est pas. 8 le Non, nombre. c'est 1, 3, 5, 8. C'est bon, c'est bon, c'est j'ai bon. raison. Et donc, ce sont des petites cases, ce sont aussi les points que vous aurez en fin de partie. Vous allez y disposer à chaque début de manche. Une fois que vous avez reçu votre main, des petits pirates. Il y a 4 pirates, des 4 couleurs Jaune, différentes. rouge, bleu et vert. Et ben, si je gagne un pli jaune, si c'est moi qui ai la carte la plus élevée, et ben, je vais faire avancer mon pirate donc vers la mer, hein, en fait, vers l'océan. Mais oui, mais au bout, il y a la 8. Sauf si vous avez choisi de mettre votre planche de pirate de l'autre côté, parce que vous avez Là, décidé c'est de jouer à l'inverse. Ça dépend de votre choix en début de manche. C'est croissant ou décroissant en C'est fonction ça. du côté. Donc je fais avancer mon petit pirate jaune, je suis trop content, il va aller sur le 8, ça va faire gagner trop de points. Oui, à part que si je regagne un pli une fois qu'il est au bord sur le 8, il tombe à l'eau et j'aurai 0 points sur le jaune. Et vous faites ça sur les 4 couleurs. C'est ça qui est génial, en fait. Mais Dieu que c'est malin. Et si vous avez la valeur la plus basse autour de la table, eh ben vous allez reculer. Donc des fois entre le 5 et le 8, hop, on fait des petits allers-retours en espérant c'est qu'à la ça. fin vous serez plutôt sur le 8 que sur le 5. C'est Mais super on peut aussi jouer des cartes qui vont faire avancer ou reculer de 2. Et pas vous, hein. Le global de la table, Ouais, c'est-à-dire c'est que ça. c'est la personne qui gagnera ou qui perdra, ou les deux qui Il y a une vont petite avancer et carte monter à plus. effet, ouais, Ouais. Il y a des petits cartes jokers qui sont d'aucune couleur, qui est la 0 et le 13, obligé de gagner, obligé de perdre, ça peut être très intéressant. Quand il y a des cartes qui ne rentrent dans aucun pli, elles sont laissées sur la table et elles rentreront en compte pour le pli suivant. Plein de petites finesses C'est comme très ça malin. qui C'est font franchement que très c'est bien foutu. vraiment Il hyper faut agréable. bien de jouer, évaluer enfin, son c'est jeu. fou. Bah, et même c'est- quand on l'a bien évalué, en fait, avec nos pirates positionnés, on voit le jeu un peu des adversaires. On se dit, ok, lui, il a mis ses pirates là, donc c'est qu'il veut pas monter trop. Donc c'est-à-dire qu'il a un jeu où il y a plutôt se défausser. Donc on peut S'il vraiment. a mis son jaune tout en haut, ça veut dire que soit il a pas, enfin en fonction de C'est s'il ça. a mis croissant ou décroissant, ça veut dire qu'il a plein de jaunes ou pas du tout. Ouais, C'est les ça. autres joueurs vous donnent énormément de signaux, énormément d'informations, mais, C'est trop malin. mais on n'a jamais aucune certitude. Et en plus, ça ne vient pas cannibaliser en gros Skull King. C'est-à-dire qu'on peut avoir Skull King et Skull Queen. Ah ouais, c'est c'est vraiment vrai. deux jeux complètement différents, je trouve. C'est Alors vrai. que c'est une proposition, une thématique qui semble identique, en fait. Rien à voir. On avait dit qu'on rentrait pas dans les détails. Ouais, allez, c'est- Allez. Et on rentre fait dans les que ça. détails, allez. Mais on Les a envie de vous en derniers, parler. C'est parce qu'on y a joué. Voilà. Et oui. Le prochain, on n'y a pas joué, mais on trouve que ça a un beau potentiel. C'est une sorte de. Alors attendez, c'est du poker coopératif à communication. Gang. Voilà. The Gang, ouais, on n'y a pas joué, En même temps, mais le jeu à Vichy qui commence par poker, en vrai, il y en avait qu'un, je pense que c'était The Gang. ouais. The Gang, ouais, c'est un jeu de poker coopératif, effectivement. C'est très risqué, je trouve, comme jeu, parce que c'est un jeu dans lequel il faut évaluer sa main de manière coopérative. C'est-à-dire que moi, par exemple, c'est un hold'em poker, donc je vais avoir 2 cartes en main, et puis je vais avoir par exemple 2 as. Donc dès la première manche, je vais dire ok les gars, je vais prendre un jeton de valeur 1, 2, 3, 4, 5, je vais prendre le 5, je le mets devant moi et je dis à tout le monde, bah du coup, j'ai pris un jeton de valeur 5, donc c'est que ma C'est main, max. elle est incroyable. Sauf que c'est un hold'em poker, donc le classique où on va révéler une rivière de cartes, et donc au fur et à mesure, à chaque manche, on va de nouveau réajuster sa main, enfin réajuster sa valeur de main. Et donc du coup, tous les joueurs vont prendre des jetons, mais il y a des fois, bah Antoine, il a peut-être aussi une bonne main, il a un roi et un as, donc il va me prendre le 5. Du
Du coup, moi, je vais lui reprendre le 5. Il va reprendre le 5. Je vais dire, bon, ok. En fait, il y a que des rois qui tombent. Donc finalement, c'est ma combi qui va être le plus intéressant. C'est ça. Et donc, du coup, à chaque fois, on réévalue sa main. Et donc, le but, c'est vraiment d'essayer d'avoir, à la fin, le bon ratio. C'est-à-dire de finir vraiment dans l'ordre, en disant que celui qui a joué le 1 a vraiment la main la plus faible, celui qui a joué le 2 la main la plus faible, etc. Ça fait penser un peu à Synchro et The Mind, je trouve, dans le tu dois te faire comprendre mais sans les mots, donc c'est ça. Soit avec le ça de Synchro, soit avec je le prends très vite, ça veut dire que c'est sur ses mois. En fait, pareil que pour Skull Queen, en fait, il faut bien évaluer sa main, mais là, il faut le faire de manière coopérative, ce qui est assez complexe pour les gens qui ont l'habitude de jouer au poker. Je pense que ça va. Pour ceux qui n'ont pas du tout l'habitude, ça doit être vraiment complexe de jouer avec des gens qui disent mais pourquoi t'as pris le 4 alors que t'avais un 7 et un 8 ? Alors oui, mais ils sont de cœur, donc je peux faire une couleur. Oui, mais les probas et du coup on va expliquer, etc. Et du coup c'est ça je pense qui va être aussi drôle dans le jeu. C'est pas un hasard que ça soit chez Yellow, hein, ça fera aussi penser à The Crew évidemment. Ouais, bien sûr. C'est le The Crew du poker. Ouais. Si vraiment on doit vulgariser le truc. J'avoue. Ça titille, ça intrigue énormément. Un autre chez Yellow. Alors là je viens de m'en rajouter un, mais je vais peut-être pas le faire. C'était Zénith. Non. T'as le droit de le dire en un mot et demi. Three Ring Circus. J'ai failli te le proposer, je me suis dit mais peut-être que ça l'a pas tant marqué que ça, mais en fait si. Three Ring Circus est un jeu expert dans lequel on va développer son cirque. Voilà, dans un tableau de cartes et avec un plateau, je n'en dirai pas plus. Si, il y a des petits chapiteaux en bois trop mignons, voilà. C'est des caravanes en bois. Voilà. Ça a l'air vraiment cool. La thématique a l'air de super bien coller à ce que mécaniquement il est proposé. Pour du expert, c'est pas toujours facile. Ça me donne envie. Et donc, chez Yellow, en jeu de cartes de pli Anabi, un peu. Loose. Oui. Loose, comme la lumière. Pas assez rapide. C'est 23h ou c'est 23h? Non, mais je lui ai donné je lui ai laissé la réponse. Loose, effectivement, c'est un jeu de pli dans lequel, un peu à la manière d'un Hanabi, on ne voit pas sa main. Sauf qu'au préalable, votre main a été triée de gauche à droite pour les valeurs de la plus petite à la plus grande par votre allié, en fait. Et ensuite, il vous donne la main. Donc en fait, quand vous recevez votre main, bah du coup, vous regardez, vous dites ok, là j'ai 2 cartes bleues, 3 cartes vertes, et je sais qu'elles sont triées du plus petit au plus grand. Et donc au fur et à mesure qu'on va jouer et récupérer des plis, bah, en fait, il va falloir essayer de défausser judicieusement vos cartes, de bien jouer vos cartes, en fonction de comment ça a été trié. Ça a l'air très malin. Le jeu joli. Et oui, il est très bien édité. Franchement, il est très très beau. Ça va être dans la gamme. À voir, pareil, c'est pareil, la promesse du jeu a l'air énorme. Est-ce que finalement après ça tombera à plat, on sait pas. Mais là, il faut qu'on y joue. Ouais. Ça titille énormément ce genre de jeu. Très joli visuel. Oui. Très très joli, vitraux. Les vitraux, j'adore. Jeu qui testé, approuvé. Petit jeu. Tout petit. Ah, ça c'est cadeau. Oui, c'est cadeau. C'est Lumberjack. C'est Antoine Boza. À chaque fois en plus on me demandait alors c'est quoi le banger et là, bah je sais pas. Ça mais. Cadeau. Cadeau, c'est juste incroyable. Est-ce qu'on a besoin de dire que l'auteur du jeu est Antoine Boza? Il vient de le dire. Plus. Ah bah d'accord. Bravo. Ah bah super. Bravo. Bah, on s'entend dans cette équipe. Mais bien sûr qu'on s'écoute. Donc l'auteur c'est Antoine Boza. Alors Zénith. La formule de cadeau, c'est ce genre de jeu où on se dit, c'est tout les règles, mais. C'est parfait. Enfin, oui, tu peux te dire, on va s'ennuyer, il y a 30 fois rien de règles. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est juste des cartes de différentes couleurs avec 5 objets différents. Ouais. Mais non, mais en fait, c'est juste que tout ce qui sert à rien, c'est pas là. Il reste que ce qui est bien et ça marche trop bien. Exactement. La petite collection, de l'interaction entre joueurs, pourquoi? Parce que c'est Noël, on va s'offrir des cadeaux. Je pioche une carte, je la donne à un joueur, je pioche une carte, je la donne à un autre joueur. Ça peut être moi compris, jusqu'à que tout le monde ait reçu des cartes. Et ensuite, le donneur deviendra une autre personne et ainsi de suite. Et puis, les personnes à qui j'ai distribué leurs cartes, chacun leur tour, ils vont parler. Soit ils décident de garder leurs cartes, soit ils vont me dire ça me plaît pas trop, je vais essayer de l'échanger avec toi. Est-ce que tu pourrais me l'échanger contre un canard rose? Ils vont nommer un objet, ils vont nommer une couleur. S'il y en a un des deux qui tombe juste, hop là, je dois faire l'échange. Effectivement, j'avais un bouquet de fleurs roses. Voilà, du coup, je te donne. Il voulait peut-être pas le bouquet de fleurs. Et en fait, l'intérêt de choper des couleurs et des objets, c'est qu'il faut essayer de faire une grille, je sais plus de. 3 par 3. Non, c'est un peu plus grand. C'est 3 par 5, je crois. 3 par 5. Ah oui, c'était un truc, c'était rectangle. Sachant qu'il faut, dans les colonnes, essayer de faire des matchs de couleurs pour maxer les points. Ouais. Et dans les lignes, il faut faire une série d'objets identiques pour marquer le plus de points. C'est tout. C'est tout, mais en fait, le placement sur le tableau, c'est pas. Enfin, j'allais dire, c'est pas le jeu. Final, quoi. C'est quand même suivant, si vous posez plus ou moins bien, ce sera plus ou moins efficace. Bien sûr. Sachant qu'une fois que c'est posé, on peut plus changer, donc on peut faire des bêtises évidemment. Mais le cœur du jeu, c'est ce petit moment tout bête et magique finalement où on se dit tiens, cette carte là. Qui ça va arranger le moins? Mais en même temps, pas trop, parce que tu te dis si je lui donne vraiment un truc pourri,
il va forcément vouloir l'échanger avec moi. Et voilà, c'est ça. Je vais pas avoir envie. Ou alors on va le contrecarrer en disant bah en fait oui je veux qu'il me l'échange. C'est bête comme tout, ce sera un tout petit format, ça Trop va mignon, sortir pour la fin de l'année, donc ça. bon, il faut avouer que nous, Ludicar, quand on voit ça, on pense au Secret Santa. Ouais. Ah bah. Là, si vous avez en complément de vos achats des petits Secret Santa à faire à moins de 15 €, let's go, foncez. C'est clair. C'est cadeau. Il y a trop de jeux de mots possibles pour ça. Trop de jeux de mots. Je peux pas dire que je ris pas. On arrive vers la fin, vous en faites pas. Ils sont déjà partis là, ils nous écoutent C'est déjà. clair. Bon, pour les courageux qui sont endormis devant la vidéo, éteignez et allez dormir. On a aussi, alors peut-être que moi, ou particulièrement moi, mais vraiment ce qui m'a marqué aussi chez Gigamix, c'était le puzzle. Le puzzle Lula. Lula, la baleine, ouais. Très, très Trop cool, ça. mignon, on dirait presque un calendrier de l'Avent, genre c'est un rectangle avec plein de petits tiroirs de différentes formes et tailles, et chaque tiroir est relié à une histoire. Et si vous avez envie de vous raconter l'histoire de la petite sirène, ou autre, hein, c'est thème marin, mais bon, il y a plein d'histoires, vous tirez le petit tiroir, et dedans il y a les pièces du puzzle, vous retournez, vous le videz, vous faites votre puzzle, et ce puzzle, ça sera l'histoire que vous avez choisie. Voilà, avec en plus des formes, c'est pas les puzzles genre carré quoi. Nous on en a vu un, c'était littéralement une baleine Après, hop, comme ça. Oui, ils sont plus ou moins grands, etc. après on descend dans les étages effectivement et on... Voilà. C'est vraiment un très bel objet. Ouais. On voit que les éditeurs ont envie d'innover sur la formule puzzle. Bah, On a puzzle eu- aventure. Voilà, on a eu les puzzles aventure. Ouais. Forcément, je pense que ça a donné des idées. Il y a plein de choses à explorer. Vous savez, quand j'ai vu Lula, une espèce de puzzle sur laquelle il y a des choses à aller chercher, Ouais. au début je me suis dit, oh, est-ce que ce serait pas juste un copier-coller d'un puzzle aventure? Et non, en fait, la proposition est toute autre et c'est des propositions qui peuvent cohabiter. Et si c'est aussi bien fait que ça en a l'air, ouais, ça peut être vraiment super. Tout bad saussade, ce sera pas pour Noël. Non, Et ça aurait été pourtant parfait pour Noël. Effectivement. mais bon. Mais bon, c'est comme ça. Une réédition. La Habana. Ah, oui, la Havana. La réédition, retravail. De la Havane. Ouais, En jeu de cartes. Ouais. Voilà. c'est ça. Monsieur de Iliari nous l'a présenté en personne. Très sympathique. Il Ouais. a très bien retenu nos noms. C'était Arlette, Adolphe. Alfredo et Adolphe. Je sais. Bref. Ouais. Donc, du coup, c'est vous qui avez le plus La écouté, je Habana, pense. ouais, c'était un jeu de... C'est compliqué à expliquer, je trouve. Ah, mais explique pas, dis juste, Ok, c'est quoi là bon, qui est cool. en C'est pour ça qu'on est là. Bon, en gros, c'est un jeu où on va construire différents bâtiments De la Havane. de la Habana. Et on va le faire avec des ressources. Surtout, ce qui est important, c'est la sélection de vos actions qui sont définies par des cartes qui vont de 0 à 9 de mémoire. Et ça va, à chaque fois, vous jouez une carte. Et la deuxième... Ah putain, j'ai perdu le truc, j'ai Mais perdu alors, le fil. explique pas, dis juste. Non mais c'est quoi ça qui est c'était cool. le truc qui était vraiment chouette, c'était la sélection de cartes parce qu'en fait tu vas toujours à chaque fois choisir parmi deux cartes. Voilà, c'était une initiative composée de Il y a deux une chiffres. carte, Ah oui. c'est une action, et l'autre carte va s'additionner pour créer une sorte Ça. d'initiative. Et à chaque fois après tu choisis quelle carte tu vas défausser. Donc ça va réinitialiser à chaque fois l'initiative et c'est comme ça qu'on va définir qui va jouer en fait dans l'ordre du tour. Je trouve le système très malin pour faire un système d'initiative à base de deux cartes. Choisir toujours à chaque fois qu'est-ce que vous préférez, garder l'action ou garder l'initiative en fait. Ça c'était plutôt cool. Puis là après, pas de surprise, hein. En général les valeurs les plus basses vont commencer. Oui. C'est souvent les pouvoirs les moins intéressants entre guillemets. Les valeurs les plus hautes vont probablement jouer en dernier, mais c'est les pouvoirs les plus forts. Oui. On vous dit par exemple, vous prenez la moitié de telle ressource, oui, mais si tous les autres petits pouvoirs qui grappillent une ou deux ressources avant vous ont vidé ces ressources-là, vous prenez la moitié de rien du tout. Au contraire, si vous avez bien senti le timing, vous allez vous gaver là-dessus. Voilà, on va être dans ces formules. Ça fera penser un petit peu à Citadel hein, là-dessus. Un petit C'est peu, juste ouais. que les sensations de jeu et les finalités ne sont pas les mêmes. Exactement. Un titillage futuristique. Où on a plus Ah mais oui, c'est... Zénith. Non, non, oui, mais chez Sorry War French. J'ai pas le nom. Shackleton Base. Voilà, je Pas vous laisse parler, prononcé. c'est futuriste, Alors c'est expert. effectivement, titillage, le terme est pas trop mal parce que on n'y a pas joué. La mécanique de jeu, on l'a vu de loin. C'est-à-dire que là maintenant, cash, je suis incapable de vous le pitcher. Non, moi non plus. C'est juste que c'est de l'expert. C'est Sorry War French. c'est Sorry We're French. C'est donc
déjà magnifique. Et bon, en plus, il y a des vaisseaux spatiaux, donc bon, on aime bien. Mais en fait, juste aujourd'hui, quand je vois un jeu expert sur WarFrench, French, initié ou expert, j'ai envie de dire leur gamme familiale. Ouais. En fait, quand je vois un jeu sur WarFrench, French, je veux y jouer. Ouais, c'est tout. Ouais. En fait, la hype, en ce qui me concerne, actuellement, c'est juste ça. Ouais, je sais que pour les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, c'est peut-être pas suffisant en termes d'infos, je le conçois parfaitement, mais voilà, c'est vraiment, c'est ressenti tel quel. Titillage. Ah ouais, il y a du gros titillage, effectivement. Alors, on va se renseigner à mort là, dès qu'on peut. Ouais. Alors on a quasi fini, il faut une mention honorable pour le jeu le plus what the fuck qu'on ait vu de ce festival. Non mais moi je démissionne de cette mention honorable. Cool. Imaginez-vous des chats dans des bananes. Oh. Ils étaient pas au courant. Attention la mécanique de jeu, why not? Oh, juste la thématique. Ah mais je vais même pas parler du jeu, Moi je dis juste, renseignez-vous sur le jeu Banania qui, en fait, si vous tapez ça sur internet, vous tomberez sûrement sur un dessin animé japonais en 13 épisodes de 3 minutes. Ça, par contre, alors chez MAD il y avait Banania, mais on est obligé de dire que chez MAD il y a Versailles qui arrive et ça par contre ça a l'air de la grosse bombe. J'en dis pas plus, j'ai juste qu'il y a Versailles qui arrive et ça a l'air trop bien. Voilà, mais on reste sur Banania qui sont des chats dans des bananes. Non mais c'est Versailles, très honnêtement. Ah bien, c'est vrai. Là il aurait dû être écrit sur cette fiche. Bref, allez-y. Banania, un jeu Musoka qui font des jeux sympathiques au demeurant. On a l'air d'être sur un petit jeu de cartes un peu bébête, de toute façon la thématique. Ouais, voilà. La thématique annonce le truc. Et c'est vrai que si vous voulez perdre quelques points de QI, allez vous faire quelques épisodes de Banania là sur YouTube. Vous allez voir, à mon avis, c'est fort efficace. C'est génial. Mais effectivement, Versailles est plus intelligent, plus stylé. Et bon, on va quand même s'arrêter là parce que je pense on va le pitcher vite fait Versailles là. Allez, hop là, juste je prends 30 secondes de plus. Château combo plus Fantasy Realms. Et voilà, allez, c'est fini. Merci beaucoup. Donc c'est pas Monsieur Blanc, non? Est-ce que c'est de lui-même? Oui, je pense. En tout cas, c'est chèvre. Oui. On va construire un tableau de personnages. Les personnages, ce sont des cartes que l'on aura en main et qu'on ira poser sur son tableau. On ira les récupérer et faire des échanges façon Fantasy Realms. Ces personnages, ce sont des personnages de la cour de Versailles. Et suivant où on les place en compagnie, à côté et en l'absence de quel personnage, ils vont faire gagner des points. Mais surtout, quand on les joue, ils ont un petit pouvoir. Et ouais. Je veux absolument jouer à ça. Historiquement documenté. Oui. Voilà, c'est le parcours de Louis XIV. Et vraiment, je pense qu'il y a un gros travail de documentation, je fais bien de le souligner. Ça, j'aime quand c'est historiquement documenté. Non, je ne m'appelle pas Jeff, parce que c'est sur certaines périodes historiques que je suis comme ça. Mais c'est fort bienvenu, et puis en plus, les messieurs étaient habillés. Oui. Voilà, je suis trop deg, j'ai pas pris de photos ni de vidéos de quand ils étaient costumés. Mais sur Instagram, tu regardes MAD, sur Instagram, distribution. Le stand de MAD était resplendissant. Avec les belles bougies et tout, les petits coffres, enfin vraiment ils étaient à fond et vraiment merci à eux, on vous aime beaucoup. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On va se coucher? Ouais, je vais peut-être aller regarder un épisode de Banania, moi. Oui, lire les règles de Shackleton Base, et puis refresh sur BGA jusqu'à Zénith. Oui. Voilà, ça fera une super nuit. Bon, et on espère que vous n'êtes pas trop ennuyés ou endormis sur votre clavier ou sur votre téléphone. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout, et on vous dit à bientôt chez Jeux des Cartes Bordeaux.